Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un terrarium pour des urelles juvéniles. C'est parti! Donc vous pouvez voir que ça fait pas mal de bordel, on va voir un petit peu tout ce que c'est. Donc du coup là on a une boîte de feuilles de hêtre. Alors si vous habitez à côté de la forêt, vous pouvez prendre des feuilles de chêne ou des feuilles de hêtre en vous assurant bien sûr de les désinfecter, soit au four, soit avec ce que vous voulez, pas de produits chimiques bien sûr. Et ce sera très utile pour la conception de ce terrarium. Ça, ce sont, alors je sais pas si vous pouvez le voir, tous les petits points blancs que vous voyez en fait, ce sont des cloportes tropicaux. Encore une fois, si vous habitez à côté d'une forêt, si vous avez la chance que moi je n'ai pas, vous pouvez aller très bien en récupérer dans la forêt. Ensuite, ici, ce sont des grillons, des mini-grillons taille 2, qui vont être nécessaires pour le nourrissage en fait, de vos petites bêtes. Là, on a une boîte d'1 litre de colembole. Ce sont des tout petits organismes qui vivent dans la terre et qui se chargent en fait de nettoyer le substrat et servent de temps en temps de bouffe en fait aussi également à vos petites bêtes. Une gamelle qui va nous servir de piscine, je vais y revenir un petit peu plus tard. De la sphaigne. La sphaigne c'est très pratique, ça permet de garder de l'humidité dans le terrain, ça permet aussi de faire des zones sèches et humides et c'est absolument indispensable pour pouvoir réguler la température et tout simplement la vie de vos urodèles. Là, on a des petits lototritons Shanjin que je vous montrerai un peu plus tard et un aquarium de 55 litres, absolument tout équipé que j'ai trouvé dans l'animalerie du coin. Allez, on va essayer de déballer tout ça. Du coup, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'aquarium. Donc, ça, c'est un Start 55, ça fait partie des aquariums tout prêts, avec énormément de bordel, quasiment prêt à l'emploi. C'est plutôt pas mal, ça se vend pas une fortune, même si bon, les aquariums ont pas mal augmenté ces dernières années à cause du prix du verre. Donc, une fois qu'on s'est débarrassé de ce carton, alors, nous avons ici un couvercle et une biobox qui, nous, ne va pas nous être utile en fait, puisqu'il n'y aura tout simplement pas d'eau dans le terrarium. Une tisse. Et ça, on va pas en avoir besoin non plus, puisqu'encore une fois, pas d'eau et on s'occupe pas de poissons. Donc, petite parenthèse pour dire que c'est vraiment très bien équipé. Ça fait plaisir à voir de se rendre compte que les fabricants se rendent compte de plus en plus que ouais, l'achat d'un aquarium c'est pas quelque chose non plus d'anodin. Et avoir tout en un seul morceau, c'est vraiment pratique. Ça justifie le prix. Alors celui-là m'a coûté 80 balles. Donc avec tout ce qu'il y a dedans. Je crois que c'était une promo, si mes souvenirs sont bons, puisqu'en ce moment c'est les promotions. Hop. Donc la première chose à faire, c'est on va se soucier du couvercle. Maintenant que vous êtes rodé, vous savez que dans à peu près toutes mes vidéos, je dis que les hirondelles c'est les rois de l'évasion. Donc votre premier souci, ça va être de voir si votre couvercle est anti-évasion. Donc le couvercle. Ça, branchage. Comme vous pouvez le voir ici en fait, il y a des trous. Et ces trous là, un hirondelle passe pas très facilement dedans. Même s'il n'y aurait que 1 cm, ce serait déjà un problème. Donc ce que vous allez faire, très simplement, hop, j'ai besoin de ça. Vous allez attraper une bande adhésive résistante à l'eau et vous allez boucher ces trous. Donc voilà, on a bouché les trous un peu comme on pouvait. Il faut pas que ce soit non plus tendu à mort parce qu'il va quand même falloir faire passer le câble du néon en fait. Donc du coup, c'est bouché. Vous voyez qu'il y a un petit... c'est pas parfaitement tendu, mais c'est complètement normal puisqu'il faut quand même faire passer les câbles. Voilà, donc maintenant, avant toute chose, au préalable, n'oubliez pas de rincer à l'eau claire votre aquarium pour éviter toute substance en fait qu'il aurait pu récupérer pendant sa construction, sa fabrication, son transport et tout. Vous le nettoyez à l'eau claire. Alors ici, on va pas le faire parce que je vais pas vous emmener dans ma salle de bain. Sachez que c'est fait.
On va commencer par mettre les colamboles. Les colamboles qui en fait seront sous le substrat définitif et qui vont finir par remonter d'elles-mêmes et qui serviront en fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à pouvoir épurer en fait toutes les saletés de votre aquarium. Alors ça saute partout, mettez-les vite à l'intérieur. Donc moi je mets tout, hein. Vous en faites pas trop. Les colamboles ça se reproduit très très bien. Histoire de vous donner une idée, pour une boîte comme ça, à peu près 2 mois c'est fait, c'est-à-dire que vous prenez une cuillère d'une boîte remplie de colamboles, vous la mettez dans le bon substrat dans une autre boîte comme ça, et 2 mois plus tard vous en avez autant. Donc c'est assez simple de reproduction, c'est pour ça que je m'en fais pas, j'ai un peu tout mis. Donc on va répartir ça à peu près également, bon c'est pas grave si ça ne recouvre pas absolument toute la surface du terrarium, ce qui est important en fait c'est que ce soit à peu près étalé. Voilà. On va pas s'en faire plus que ça. Ensuite, vous allez mettre les tropards tropicaux. Ça, par contre, c'est vraiment des petites merveilles. Ça se reproduit très lentement, c'est un peu ça qui est dommage. Mais par contre, c'est un très bon apport nutritif pour vos tritons. C'est plutôt facile à chasser. Et bah, ma foi, c'est plutôt joli. Donc on ne se prive pas et on en met. Voilà, de la même manière, vous étalez. Là, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus homogène en termes de sous-substrat, si j'ose dire. Hop, ça, ce sont des écorces de pin. Vous en mettez jusqu'à en avoir à peu près 2 cm au-dessus de ce que vous venez d'avoir. C'est complètement désinfecté. Ça sert très bien de substrat. Ça retient pas trop l'humidité, même si ça le fait quand même un minimum. Là-dessus, vous allez positionner votre petite piscine. Vous la mettez dans un coin, hein, c'est préférable. Mais bon, vous pouvez la mettre à peu près où vous voulez. Et si vos hirondelles sont un peu petits, comme les miens, ils font 2 cm, je crois, à peu près. Vous n'hésitez pas à former des petites pentes dedans. Et si vraiment ils sont minuscules, c'est-à-dire que même les rebords ici seraient un peu trop haut pour eux à gravir s'ils se retrouvaient dedans, et bien dans ce cas, vous pouvez mettre une petite épaisseur de sable de Loire ou équivalent à l'intérieur pour que vraiment le niveau de l'eau ne leur permette pas de se noyer. Là-dessus, on va mettre des feuilles. Donc ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sont des feuilles de hêtre. Alors les feuilles de hêtre, c'est vachement bien parce que ça fait une décoration qui est plutôt naturelle. Ça fait des cachettes aux hirondelles et à tous les organismes qui seront présents dans votre terrarium. Ça a des vertus antifongiques, antiseptiques. Donc du coup, bah, c'est tout bénef. Alors, allez-y. La sphaigne, ça c'est vraiment un miracle de la nature, c'est vraiment très bien. C'est vendu comme ça, sous forme déshydratée. En fait, vous allez mettre un petit morceau, on va dire l'équivalent de ça, dans un seau rempli d'eau. Et une fois qu'elle se sera bien gorgée de flotte, vous allez la mettre dans un coin de votre terrarium où vous voulez. Et vous pourrez l'asperger à peu près tous les 2 jours pour qu'il ne perde pas de son humidité et que ça commence à se décomposer. Et à partir de là, en fait, ça va vous faire une zone humide pour vos hirondelles, ce qu'ils pourraient apprécier. Hein. Ils aiment bien les zones sèches ou les zones humides en fonction de leurs humeurs. Donc c'est indispensable. Voilà, maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir mettre 1 ou 2 écorces de liège, ça permettra de faire des cachettes à vos hirondelles, et vous pouvez éventuellement les superposer pour créer des zones encore plus sèches que ce qu'il y a déjà sous les feuilles. Et voilà. On a donc ici un terrarium tout à fait convenable pour maintenir des jeunes hirondelles, des spécimens juvéniles, j'y reviens. Les adultes, Tylototritons, c'est l'espèce que je vais mettre à l'intérieur, eux sont un peu plus complexes à mettre en œuvre puisqu'il faut faire une véritable partie aquatique. Ici on se contentera d'une petite piscine. Vous avez donc une zone humide, une zone sèche, une piscine, un substrat vivant avec beaucoup de choses à l'intérieur qui peuvent servir de proie, un couvercle qui empêche les évasions, et pour pouvoir bien finir, après 2 jours, lorsque vous les aurez introduits, 2 jours, il faut leur fiche laper une fois que vous les aurez introduits, sinon ils ne vont jamais s'alimenter, ça peut être très dangereux. Là, vous mettez des petits grillons de temps en temps. Ça, ce sont des micro-grillons, ça fait 2 mm maximum. Vous pouvez en mettre à peu près autant que vous voulez. De toute façon, les tylotritons sont de très mauvais chasseurs, donc ils vont en manger un de temps en temps, les autres vont grandir en même temps qu'eux. Sinon, pour les tylototritons, vous pouvez éventuellement leur donner à manger des morceaux de vers de terre coupés en petits morceaux. Vous pouvez leur donner à manger tout ce qui est à la taille de leur bouche. Ce sont de vrais gloutons, ils adorent manger.
et donc ça ne sera pas un problème pour la nourriture. Moi, je vais mettre mes petits tylotritons dans mon terrarium, et puis je vous montre ça. Et toi, abonne-toi.